Qu'est-ce que sera le Salon de l'Objet d'Art au Grand Palais? Qu'est-ce qu'il sera? Il sera représenté par des hommes et des femmes de la CNES, mais pas que, car vous savez qu'il existe plusieurs chambres en France avec lesquelles nous entretenons d'excellents rapports et que nous avons invités à participer à ce salon. Donc bienvenue à eux, on sera ravis de les avoir. Nous allons avoir des objets confiés par des musées, par des collectionneurs, mais aussi chaque professionnel expert qui sera là vous fera découvrir des objets auxquels ils tiennent, des objets qu'ils ont découverts, qu'ils ont pu sauver parfois de la destruction, des objets qu'ils ont pu faire restaurer. Et c'est à ça que va servir ce salon. C'est complètement inédit, complètement. Il y a eu des salons d'antiquaires, il y a eu des salons de collectionneurs, il y a eu... Mais là, sur l'expertise, non. Il n'y a jamais eu ça, jamais. Et nous allons, voilà, emmener le public avec nous, leur faire découvrir les objets, parler de notre métier. C'est important, on est toujours caché, on a envie de se montrer. Pourquoi faire un salon pour montrer les experts? Eh bien déjà, faire découvrir notre métier, notre spécialité d'expert. Il faut savoir que l'expert, c'est toujours celui qui est dans l'ombre, toujours celui qui est caché. C'est celui auquel font appel souvent les grandes institutions et les maisons de vente. Lors d'une succession, les notaires, les particuliers, tout simplement, qui veulent savoir ce qu'ils ont. Mobilier, tableaux, objets. La Chambre nationale des experts spécialisés est là pour ça. Qu'est-ce qui, d'après vous, vous différencie en tant qu'expert d'autres corps de métier du marché de l'art, comme les marchands, les antiquaires ou les maisons de vente? Nous avons déjà, mais comme beaucoup de marchands, beaucoup d'antiquaires, une grande expérience derrière nous. Nous avons chacun, encore une fois, notre spécialité. Qu'est-ce qui nous différencie? Un antiquaire est quelqu'un comme nous, il est passionné, il est complètement passionné, il aime ce qu'il fait. Si ce n'est que nous devons apporter le plus de l'expertise aux professionnels. Un marchand, il a souvent besoin d'un expert pour certifier à l'acheteur qu'il a en face de lui que l'objet est bien d'époque, que l'objet est dans un état où il n'a pas été trop touché. Et quand on intervient auprès d'une maison de vente, mais le priseur se rend bien compte qu'il ne sait pas tout sur le nombre d'objets qu'il a à vendre. Ils ont, pour la plupart, ils sont sérieux, ils appellent l'expert en meubles, l'expert en peinture de cette époque, l'expert dans les objets. Ils ont besoin de l'avis d'expert, du regard de l'expert qui authentifie, qui encore une fois engage sa responsabilité. C'est très important cette notion de responsabilité. On ne peut pas faire n'importe quoi. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Les gens nous font confiance. Vous savez que la France est un des pays où la responsabilité de l'expert est la plus importante. Nous nous engageons notre responsabilité et on ne peut pas dire n'importe quoi. Et si on ne sait pas, et c'est à ça que sert notre chambre, si on ne sait pas, eh bien on va appeler un confrère, une consoeur, en lui disant « Peux-tu m'éclairer? Je pense que pour moi c'est ça, mais je n'en suis pas sûre. Peux-tu m'éclairer ?» Et c'est souvent un croisement de nos données, si je puis dire, où on va arriver à une conclusion. Car il faut un jour la donner, cette conclusion. On s'engage. On s'engage. Et c'est pour ça que dans notre chambre, nous exigeons des gens une parfaite rigueur. Il faut qu'ils soient rigoureux dans leur travail. On ne fait pas des expertises comme ça. Un métier d'expert, c'est très difficile. Il faut savoir que parmi nos confrères qui sont experts auprès des maisons de vente, il y en a un certain nombre, la responsabilité est conjointe avec le commissaire-priseur. Mais néanmoins, si souci il y a, le priseur dira « Moi, si j'ai pris un expert, c'était pour être sûr de ce que j'allais annoncer. » Donc, moi, je dirais que la responsabilité porte presque entièrement sur l'expert. Un expert qui intervient dans le cadre d'une succession, par exemple, mais il n'est pas expert pendant 5 ans, il n'a pas la responsabilité de l'expert pendant 5 ans, il a une responsabilité ad vitam aeternam. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper, c'est pour ça qu'il faut être rigoureux.
Vous voulez dire qu'un expert qui fait une expertise est responsable sans délai? Bien sûr, de l'objet expertisé, pas forcément de la valeur. Car les valeurs, et on le sait aujourd'hui, peuvent changer avec le temps. Ce qui a aujourd'hui le vent en poupe peut dans 10 ans être pas écroulé, pas effondré, mais valoir beaucoup moins. On le voit aujourd'hui pour le mobilier. Qui nous dit que dans 10 ans, 15 ans, ce qui est expertisé aujourd'hui 10 000 euros vaudra encore 10 000 euros? On ne le sait pas. Mais là où on ne doit pas se tromper, c'est sur l'authentification de l'objet. On ne doit pas se tromper. Ça non. Quand on dit c'est d'époque, c'est d'époque. Dans l'esprit d'eux, il faut expliquer pourquoi c'est dans l'esprit. Dans le style, un style n'est pas une époque. Prenez des gens qui font du style art déco. C'est pas de l'époque art déco. Il faut que c'est fait authenter. L'art déco étant un mouvement artistique important qui n'a jamais décoté, on ne peut pas se permettre de dire bon, c'est un style. Non. Quand on est expert, on doit être affirmatif sur l'objet. On doit dire c'est ça. Si on n'en est pas capable, il faut faire appel à quelqu'un d'autre pour vous aider. Pourquoi pas? Notre chambre, encore une fois, sert à ça. J'aimerais rebondir sur la géographie de la chambre. On a l'impression qu'il y a des experts disséminés dans toute la France. Ah mais complètement. Je crois que nous couvrons tout le territoire français. Nous avons du nord au sud, du centre, de l'est, de l'ouest. Nous avons des confrères belges et nous sommes ravis. Nous avons des demandes de gens des Pays-Bas pour rentrer dans notre chambre. Nous avons une réputation de sérieux. Est-ce qu'on peut dire que la chambre, depuis quelques années, en fait, s'intègre complètement dans le paysage du marché de l'art du XXIe siècle? Ah mais complètement, complètement. C'est notre but, encore une fois, depuis des années, c'est de faire évoluer. Nous sommes une chambre qui regroupe des gens de tous âges, où il n'y a pas de barrière d'âge. Je veux dire, les aînés apprennent aux plus jeunes, les plus jeunes apprennent aux aînés. Nos stages de formation servent à cela. Vous seriez surpris de voir le nombre de personnes qui viennent, qui participent, et qui sont aussi bien dans tous nos jeunes élèves experts, car nous en avons un certain nombre, et ceux qui sont beaucoup plus âgés. Prenons nos stages, nous avons notre doyen qui est là à tous les stages, et qui apprend, et qui partage. Et on serait très surpris de constater que des experts en titre viennent apprendre, continuer à se cultiver. Je vous assure qu'il y avait des experts en tableau du XVIIe qui sont venus assister au stage sur la bande dessinée. Nous avons sur le design des gens qui font que du mobilier XVIIIe, et bien qui sont venus voir le design, qui en sont ressortis enrichis. Et c'est ça, notre chambre, c'est un échange. Nous avançons sans cesse, nous développons sans cesse. L'expertise, c'est un métier de passion. Et c'est ça qui est fantastique, c'est un échange d'idées, un échange de savoir permanent où nous nous remettons sans cesse en question. Car vous savez bien que dans la vie, rien n'est jamais acquis, les choses peuvent changer.